Bonjour et bienvenue dans la 8e vidéo, cette vidéo basée et inspirée par mon livre Je médite au travail. Nous avons vu beaucoup de thèmes jusque maintenant, à la fois des thèmes qui portaient sur la pleine conscience en tant que telle, les bénéfices de la pleine conscience sur soi, sur sa propre conduite intérieure, sur le stress. Nous avons également vu beaucoup d'éléments sur la relation, le fait de s'écouter, d'écouter l'autre et de bien veiller sur soi et sur les autres. Cette fois-ci, dans cette vidéo, je vous propose d'aborder le thème des relations fondées sur le cœur. Alors là aussi, tout comme pour la bienveillance, il peut y avoir tout un tas de représentations. Est-ce que le cœur a de la place dans l'entreprise? Et bien souvent, nous nous rendons compte, vous pouvez peut-être même vous rendre compte dans votre quotidien, que ce qui est valorisé, c'est beaucoup plus le faire, la tête. J'ai réussi quelque chose. Et un peu moins, voire très peu valorisé, les relations et le cœur dans les relations. Cette forme d'authenticité intérieure, cette forme de vérité intérieure qui s'exprime dans la relation et qui vient profondément du cœur. Alors, évidemment, si on ne considère que les critères de bien-être au travail et de performance que basés sur le faire, nous perdons de vue l'essentiel de la relation humaine. N'oublions pas qu'une entreprise est une communauté de personnes qui suivent un chemin particulier, mais dans un but commun, avec des normes et des valeurs communes. Et donc, dans ces normes et ces valeurs communes, il est bon de penser à notre propre cœur. Nous savons que nous sommes beaucoup plus heureux et beaucoup plus efficaces lorsque les relations sont basées sur l'authenticité et sur la vérité intérieure. Alors, 3 idées que je vous partage là maintenant. La première, c'est de s'ouvrir à la compassion. La compassion est quelque chose de très actif et de très authentique et de très puissant. La compassion consiste à entendre l'autre dans sa souffrance, et Dieu sait si en entreprise il y a de la souffrance, c'est indéniable. Entendre dans la souffrance et désirer, dans cette compréhension de l'autre, soulager cette souffrance. Il s'agit là d'entrer en amitié avec soi et avec l'autre, de façon à pouvoir nous relier sur cette question de la souffrance. Il ne s'agit pas du tout de prendre la souffrance de l'autre pour la nôtre et de s'installer comme un sauveur face à une victime qui a besoin d'être sauvée. Mais peut-être simplement offrir un moment d'écoute, un espace dans lequel la personne peut se sentir en sécurité et déposer ce qui est important pour elle à cet instant. La deuxième idée ou invitation, au-delà de s'ouvrir à la compassion, est de nourrir notre empathie. L'empathie est quelque chose de tout à fait inné chez nous, c'est une résonance naturelle que nous avons avec les autres. Nous pouvons offrir de l'empathie à l'autre en nous mettant simplement à l'écoute de ce qu'il ressent. Vous avez sans doute remarqué combien le fait de croiser une personne joyeuse ou une personne triste pouvait avoir un impact significatif et immédiat sur votre état intérieur. Nous sommes là dans l'empathie, c'est-à-dire dans le fait de laisser de l'espace pour laisser résonner cette émotion en nous et de voir finalement comment nous pouvons mieux répondre à cette émotion de manière appropriée. Imaginez un collègue très en colère qui vous exprime cette colère de manière très virulente. Vous pouvez tout à fait prendre cela pour vous alors que vous n'êtes pas concerné. L'empathie consistera à entendre cette colère, à la laisser résonner en vous, la laisser résonner entre vous, et amener de la compréhension et de la douceur vis-à-vis de l'autre. Et puis la troisième idée, ce serait de se rencontrer vraiment, de se rencontrer avec le cœur et de se rencontrer au niveau de nos besoins. Ça, c'est un principe qui est issu de la communication non violente, qui est très fréquemment proposé, en tout cas que je propose très fréquemment en entreprise. La communication non violente qui vise très simplement à observer la situation de manière factuelle, de nous laisser ressentir cette situation et d'exprimer ses sentiments, et puis d'exprimer aussi nos besoins. De quoi ai-je besoin dans ce moment? Et ensuite d'exprimer une demande. Et vous voyez que tout de suite, nous changeons le prisme de la relation, le prisme de l'écoute,
et nous ne nous relions plus au niveau des arguments, des faits et de l'ego, ou des postures, mais nous nous relions au niveau du cœur et des besoins. Comment puis-je satisfaire mes besoins en les exprimant et en faisant une demande? Comment puis-je aider l'autre à satisfaire ses besoins alors qu'il m'en fait la demande? Voilà, quelques éléments clés pour offrir finalement des moments basés sur le cœur en entreprise. Ça n'est pas toujours évident, mais c'est tout à fait accessible à tout le monde puisque nous avons tous un lieu dans lequel siègent toutes nos belles qualités de cœur comme la gentillesse, l'empathie, la compassion, la générosité, le don, l'amour, et tout cela est en nous. Et nous en avons réellement besoin. Un tout petit exercice très court pour terminer. Euh, L'invitation serait pour vous, si vous en avez l'élan, d'accueillir les mots de l'autre et de vous laisser les ressentir, plutôt que de les penser. Imaginez un collègue qui est en difficulté et qui vous exprime sa difficulté. Que se passe-t-il habituellement? Peut-être une réponse très réactive, très immédiate, je veux régler ton problème ou je veux t'aider à régler ton problème. Mais au fond, une écoute plus profonde, basée sur notre ressenti, peut peut-être nous aider à mieux comprendre son besoin. Peut-être que son besoin n'est pas un besoin d'avoir une réponse ou une solution. Peut-être que son besoin est simplement d'avoir un espace dans lequel il puisse s'exprimer librement et déposer ce qu'il a à déposer pour s'en libérer. Voilà, chers amis, j'étais ravi de partager ce sujet qui me tient à cœur et rendez-vous dans la prochaine vidéo.